Bon, aujourd'hui, c'est un Parlons Foot à propos de la Ligue 1. Et ouais, notre petite Ligue 1, parce qu'il y a toujours pas mal de choses à dire au moment où je parle. 12 journées de fête. 12 journées, 12 victoires pour le PSG. Et oui, il y a plein de choses à dire, mais le premier truc dont on va parler, c'est le Paris Saint-Germain. Alors finalement, je vais pas dire grand-chose, parce que ce qui est intéressant avec le Paris Saint-Germain, c'est leur parcours européen. Et puis maintenant, c'est quasiment que ça qui nous intéresse. Et surtout cette année, avec actuellement troisième de la poule, avec Liverpool, avec Naples, petit Belgrade qui est toujours là. Donc c'est ça qui est intéressant avec Paris. Donc je vais pas en faire des tonnes. Je ferai peut-être une vidéo sur Paris, tiens. Paris tout seul. Mais là, c'est la Ligue 1. Et Paris en Ligue 1, c'est 12 matchs, 12 victoires. Euh, on commence par le point faible de Paris. Pour moi, le point faible de Paris, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, pas de 6. Tu n'as pas de vrai 6. Et ça se sent. Il y a un manque d'équilibre dans l'effectif. Alors, tu es en Ligue 1, tu écrases la plupart de tes adversaires. Paris a joué Lyon, a joué Marseille, a joué Lille. Et à chaque fois, dans les 3 matchs, tu as senti que Paris a eu du mal. Voire vraiment du mal contre certaines équipes. Au final, tu bats Lyon, enfin, tu écrases Lyon, tu bats Marseille, tu bats Lille. Donc en fait, euh, là je suis en train de dire Paris a eu du mal. Paris, ça n'a pas été fantastique contre ces équipes et ils ont quand même gagné. Donc en fait, la force de Paris, c'est de se dire que ils ont déjà joué 3 des gros concurrents de cette année, on va dire. Lille va peut-être être un concurrent sérieux jusqu'au bout, je pense. Et t'as gagné tes 3 matchs en fait. Donc Paris, voilà, je vais pas faire on va pas en parler 10 ans. Ils sont au-dessus. Alors oui, voilà, Mbappé, Neymar, ils ont une équipe largement au-dessus. Faut quand même rappeler que voilà, ils battent le record de Tottenham qui datait de 1960-1961. 12 victoires d'affilée en 12 matchs. Alors oui, ils sont plus forts que le championnat, y a pas de souci. Mais voilà, c'est un record quand même. Il faut le citer, c'est important quand même. Donc c'est bien, ils font ce qu'on attend d'eux en fait. C'est une équipe qui doit écraser le championnat, ils l'écrasent et on attend des records et ils nous en donnent déjà. Et je pense que ça va continuer, on va voir jusqu'où ils vont aller, mais attention au record cette année avec Paris, ça peut aller très haut, hein. Attention, Mbappé pour l'instant meilleur buteur, 11 buts en 12 matchs. On verra la suite aussi. Voilà, donc Paris, il n'y a pas grand chose à dire, t'as déjà 11 points d'avance. J'ai envie de parler tout de suite parce qu'il y a plein de choses, il y a des équipes qui sont très positives, des équipes négatives, des équipes dans la continuité, que ce soit dans le positif ou le négatif justement. Monaco, dauphin du PSG l'an dernier, t'es deuxième l'an dernier. Waouh, la descente aux enfers, bordel. Alors Monaco, intéressant quand même parce que, bon, si tu connais un peu le foot et que tu suis Monaco, c'est pas qu'on s'en doutait, mais en fait, quand tu changes ton équipe chaque année, c'est-à-dire que tu dégages 2, voire 3, voire 4 titulaires de ton équipe chaque année, tu peux pas en fait être compétitif chaque année. Et c'est là où Jardim il doit être mis en avant, c'est qu'il fait un travail exceptionnel à Monaco. Depuis 4-5 ans, le mec a su renouveler son effectif, prendre les joueurs qu'il fallait. Il a eu un peu de thunes quand même pour acheter les jeunes. C'est le truc positif d'être à Monaco, c'est qu'il y a quand même de l'argent, même si tu dois en faire. Donc il a pu avoir de bons jeunes et tout, mais il a toujours réussi à intégrer les joueurs comme il fallait. Il a su remplacer les joueurs qui partaient. Euh, Même quand il avait des équipes pas techniques, il jouait mal, mais il a su avoir des résultats. Donc voilà, quand il a eu des bonnes équipes joueuses, l'année où il a Mbappé, Mendy, voilà, le mec fait demi-ligue des champions, quoi. Champion devant le PSG de l'Air Qatari, enfin, c'est impressionnant. Et là, là, on peut pas dire qu'il fait du bon boulot depuis le début de la saison. Et est-ce que c'est normal qu'il soit viré? T'es quand même 19ème dans une équipe qui chaque année fait Ligue des Champions, donc c'est dur. Après, il fait un boulot exceptionnel les années d'avant. Voilà, là ça marchait peut-être plus, hein. Je pense que c'est dur mentalement de devoir recommencer un projet chaque année comme ça. Je rappelle que là, on vient de t'enlever Thomas Lemar, on vient de t'enlever Fabinho, tu perds Moutinho parce que titulaire ou pas, c'est un mec important. En plus voilà, portugais, Jardim portugais, bon, il était important dans l'équipe Moutinho. Et, en plus, cette année, tu vois, tu commences à faire des recrues comme Goebbels. Alors, Goebbels, tu vois,
pour situer le mec, il a 16 ans. 20 millions, il a 16 ans. Et il n'est pas dans l'effectif de Monaco. C'est-à-dire que, par exemple, tu joues la Ligue des Champions, il n'est même pas inscrit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer la Ligue des Champions. C'est pour te montrer que c'est l'année, tu vois, où ça y est, tu commences à faire des erreurs. Goebbels, 16 ans, numériquement, c'est comme s'il n'était pas là, en fait. Parce qu'il est trop jeune. Donc c'est pas sa faute, c'est pas... Voilà, mais... Et voilà, et au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Peut-être que dans 2 ans, Goebbels, c'est le nouvel Mbappé, tu vois, on sait pas. Surtout qu'Mbappé, lui, pour le coup, dès 17 ans, le mec était déjà injouable. Mais ça sera pas comme ça pour tous les joueurs qui vont recruter à 16-17 ans. Et Goebbels, voilà, c'est un exemple, mais c'est un mec que du coup, tu peux pas utiliser parce qu'il est encore trop jeune. Donc on verra en 2-3 ans. Mais du coup, pour cette année, voilà, t'as recruté Grand Cyr à l'OU. Alors Grand Cyr, ouais, il a eu des bons moments, mais là, t'arrives à une année où ça y est, quoi, ça devient dur. Et surtout pourquoi? Parce que tes cadres qui sont Glick, Subasic, Sidibé, Falcao, ils sont pas bons, quoi. Alors, excepté Falcao. Falcao, il est toujours là. C'est le seul point positif, je pense, de Monaco depuis le début de saison, c'est que Falcao est quand même plutôt bon. Enfin, après, il est dans son rôle, il met des buts, il est là, il a la conclusion, il traîne dans la surface, il est toujours dangereux. Il reste bon. Il met pas à 10 buts non plus, mais bon, l'équipe joue pas très bien non plus. Donc voilà, s'il était à 10 buts, je pense qu'il serait pas 19ème. Mais à part Falcao, c'est Ronny Lopez, c'est pas mal. Après, c'est faible quoi. Ça joue pas bien, c'est faible. Défensivement, c'est catastrophique. Et puis, Glick, retour de Coupe du Monde. Pouah, déjà la Coupe du Monde, bon, la Pologne, fiasco total, mais ouah, il y est plus, Glick. Il y est plus du tout. À côté, t'as Jemerson, il suit pas non plus. T'as Sidibé, catastrophique. Sidibé, ça fait un moment que Sidibé, il y est plus, mais là, cette année, c'est encore trop visible. Subasic, Coupe du Monde, sublime, finaliste même. Et waouh, l'après-Coupe du Monde, catastrophique, quoi. Franchement, je l'ai jamais vu aussi mauvais depuis qu'il est en Ligue 1, Subasic. Et c'est dur de dire ça, parce qu'il a vraiment été très bon. L'année où ils sont en Ligue des Champions, ils font demi, il en sort quelques-unes. Là, en Coupe du Monde encore, il y a quelques mois, le mec est très bon. Mais là, waouh, c'est pas possible, quoi. C'est peu au niveau Ligue 1, c'est dur. Et ouais, ça joue pas. Les recrues à l'OU, les mecs comme ça, bah, c'est pas au niveau, quoi. Puis les Tillmans, c'est tout, qui sont venus depuis quelques années, ça devient. C'est pas encore au niveau. Ligue des Champions, même niveau Europa League, même voilà, c'est compliqué quoi. Et là, tu te retrouves 19ème. Donc Jardim n'est plus là, viré. Thierry Henry prend sa place. Et puis, le 4-0 contre Bruges à domicile. Waouh, celui-là aussi. Parce que, à la limite, tu vois, t'es tellement dans la merde en championnat avec une défaite de plus, une défaite de moins. Bon, t'es quand même qu'à 12 journées. Je veux dire, jusqu'à la 38e, je pense quand même que Monaco, ils ont l'effectif, les moyens d'aller te sortir un ou deux mecs qui vont, grâce à leur talent personnel, voilà, comme Ronny Lopez, tu vois, te mettre 2-3 buts importants. Ils vont avoir quelques nulles victoires importantes que les autres concurrents au niveau du maintien n'auront pas. Monaco, ça va remonter. Honnêtement, ils peuvent finir première moitié de tableau. Tu vois, je suis pas si inquiet que ça pour l'équipe. Enfin, après, s'ils finissent 15ème, oui, c'est grave, mais tu vois, ils vont pas être relégués, je pense pas, tu vois. Faut pas abuser. T'es qu'à la 12e journée, il y a 38, ouais, t'as le temps quand même. Après, je sais pas s'ils reviendront dans les places européennes, hein. Première moitié de tableau, ouais, pourquoi pas, mais là, ça paraît tellement loin, tellement dur. Et puis franchement, Thierry Henry, tu commences, alors, tu prends une équipe décimée, hein, mais putain, le 4-0 que tu prends à domicile contre Bruges en Ligue des Champions, ouais, celui-là, il passe pas, hein. Oh, celui-là, il est dur, hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a un chantier énorme. Euh, je vais me mouiller un peu. Bon, pour Paris, voilà, se mouiller, c'est un peu facile. Bon, ouais, champion, ouais, super, on se mouille. Mais voilà, j'ai dit, à mon avis, Paris, ils peuvent faire péter d'autres records. Je pense que Monaco, ils iront pas en Europe cette année, hein. Même pas en Europa League. Je les vois même pas dans les. Si vraiment. 10ème. Je vais mettre 10ème parce que j'ai l'impression qu'ils partent vraiment de très loin. Et en même temps, je les vois pas finir, tu vois, si loin que ça non plus, 15 et tout. Ils peuvent faire mieux, honnêtement, ils peuvent. Monaco, ils peuvent enchaîner 2-3 matchs en gagnant, même sans forcément être bons. Parce qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont Falcao, ils ont Ronny Lopez, ils ont. Voilà. Grand Cyr, ça reste un peu un jeune talent. Voilà, c'est.
Des choses que, je sais pas, tu vas à Caen, par exemple, Caen, t'as pas cette largeur d'effectif, t'as pas un talent comme Falcao, tu vois. Je sais pas, voilà, tu prends les mecs dans les. Tu prends Amiens, Amiens, niveau talent, c'est compliqué, quoi, hein. Là, à Monaco, c'est juste que la machine se met pas non plus en route, donc ouais, je vais me mouiller, je pense, Monaco 8-10, tu vois. Ça va être compliqué pour le. En fait, il y a des équipes, quand tu vois qu'il y a Paris, Lyon, Marseille, quand tu vois le début de saison de Lille, quand tu vois le début de saison même de Montpellier, quand tu vois le début de saison, même, enfin, le début de saison difficile de Nantes, et là, comme ils reviennent avec le changement de coach, par exemple, j'ai du mal à voir Monaco revenir dans les places européennes. Places européennes, c'est les 6 premières places. C'est pas possible, Monaco. Moi, je vais dire entre 8 et 10, tu vois, 8, 9, 10, voilà. Milieu de tableau, un poil plus, c'est tout. Voilà. Et on va enchaîner donc avec des équipes qu'on a dit. Je vais enchaîner avec Nantes, parce que Nantes, tu prends un entraîneur portugais, bon, je vais même pas en parler très longtemps. Tu tentes un projet, ça marche pas, on peut pas dire le contraire. Et puis Kita, on le connaît, hein. Si ça marche pas, ça dégage, hein. Kita, le mec, il est en mode Real Madrid, hein. Si ça marche pas, tu dégages, hein. Ce mec est. J'aime pas du tout sa façon de gérer ses relations avec ses entraîneurs. Après, il gère son club comme il veut, hein. Il prend Vaïd pour remplacer. Vaïd arrive. Le premier match avait été catastrophique. Je crois qu'ils avaient perdu 3-0 le premier match, quelque chose comme ça. Oui, je sais plus ce qu'ils font. Bon. Et puis après, ça se met en place doucement. Vaïd, on sait que la Ligue 1, c'est un championnat pour lui, ça lui réussit bien. Les équipes un peu comme ça, un peu en perdition, qui marchent pas trop, comme quand il arrive avec l'Algérie, c'est une équipe qui est pas structurée, ça marche pas. Il arrive, il apporte un petit truc, ils font huitième de finale de Coupe du Monde, voilà. Vaïd, il aime bien être un peu le sauveur, tu vois. Il arrive dans des moments où l'équipe est vraiment en galère, hop, il a quand même cette organisation. Moi, j'aime pas trop Vaïd, mais il a une petite organisation, il a la base du foot quand même. Il a la base de la gestion d'une équipe, ça se voit. Et là, Nantes, ils sont première moitié de tableau et je pense que c'est leur place. Ils descendront pas plus bas et s'ils continuent, là, ils sont sur une bonne lancée. Ils commencent à bien jouer, attention, surtout ça. Surtout ça. C'est là où, voilà, par exemple, la différence d'un Monaco, c'est que Monaco, en fait, c'est que t'as vraiment rien dans le jeu qui te donne l'impression qu'ils peuvent s'en sortir. Nantes. Nantes, honnêtement, ils étaient vraiment pas bons au tout début du championnat. Puis Vaïd, ils retrouvent un peu de jeu. Donc, ils vont finir premier match de tableau. Europe, ça paraît compliqué. Être dans les 6 premières places, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Parce que quand tu parles des concurrents, encore une fois, Paris, Lille, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier, est-ce que Montpellier va rester si haut comme ça? Attention. Montpellier, c'est un concurrent direct pour Nantes, parce que c'est des équipes qui sont à peu près du même niveau. Après, en fonction de l'état de forme, ça change. Donc maintenant, on va passer justement direct. Donc je pense que Nantes, il ira pas en Europe non plus, il ira pas en Europa League, mais septième, huitième place. Ils peuvent. Ils peuvent et ce serait bien pour eux, parce que Kita, c'est un mec capable l'an prochain de te dire, on a fait une bonne saison, je mets des thunes. Il est capable. Là déjà, il a fait le plus gros transfert du club. Bon, un défenseur, c'est son choix. Mais il est capable. Il est capable de te sortir. Tu sais, il suffit de sortir la bonne pépite au bon moment, où le mec qui va être fort au bon moment, et hop, ça y est. Tu peux te retrouver 5-6ème Europa League. Ça peut aller très très vite. Donc, Nantes, je les vois bien 7-8ème. Pas Europa League cette année. Mais ce serait très bien pour eux s'ils arrivaient à se lancer dans un projet. Et pour ça, il faut être au moins 7-8ème. Là, il faut être première partie de tableau, mais plus, quoi. Voilà. Et donc, on va enchaîner avec l'équipe, donc j'ai dit, qui serait un peu en rivalité peut-être avec Nantes, Montpellier, parce que Montpellier, excellent début de saison. Waouh! L'efficacité, c'est pas forcément une belle équipe, hein. Avoir joué, c'est. Mais c'est efficace. Quand tu mets 3-0 à Marseille, on a beau dire ça joue mal, c'est. Putain, t'as mis 3-0 à Marseille, quoi. T'es fou. Et puis pas Marseille comme Monaco qui sont 19ème. Non, non, Marseille qui joue les 5 premières places, là, et qui y sont, hein, dans les 5 premières places. C'est. Waouh! Bah, bien joué à eux. Après, on est au bout de 12 journées. Montpellier sont deuxième à 11 points de Paris. Bon. Égalité surtout avec Lille. 4 points d'avance sur Lyon. Donc, toi, t'as un petit peu d'avance pour rester dans les 5 premiers, peut-être. 3-4 journées. Faut voir.
Si à la 19e journée, c'est-à-dire la moitié du championnat, Montpellier est toujours dans les 10 premiers, voire même dans les 6 là, attention quand même. Parce que voilà, moi je pense quand même que petit à petit dans la saison, ils vont descendre des places. Il y a d'autres équipes plus fortes qu'eux qui jouent mieux qu'eux. Donc voilà, attention, il suffit qu'il y ait un ou deux blessés, ça peut aller vite, hein, dans le foot c'est comme ça. Je pense que ça peut être dans les rivalités avec Nantes en fin de saison, à jouer la 6ème, 7ème place. Hein. À jouer l'Europa League, une équipe européenne, Montpellier. Bah ouais. Ils l'ont déjà fait une fois en étant champion de France. Ça commence à dater, ils n'avaient pas la même équipe. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça... Ah, je peux pas dire ça joue bien, ça me fait mal au cul, mais c'est bien organisé, tactiquement, ça fonctionne, c'est efficace. Tant que tu continues comme ça, tu peux faire mal en Ligue 1. Tu peux faire mal. Et je rappelle quand même qu'ils mettent voilà, des 3-0 à Marseille. C'est un match référence pour eux, c'est très important. Et tant mieux. Après, on va voir voilà, s'ils sont capables de tenir sur la continuité. C'est toujours la difficulté de ce genre de club parce qu'ils n'ont pas trop de profondeur d'effectif. Mais attention. Donc voilà, 6ème. Honnêtement, si au bout de 19 journées, là, ce qui est dans 7 journées finalement, pas si longtemps. Donc voilà, à peu près en décembre. Si en décembre, t'es encore au niveau de la 6ème place, attention, il y aura des duels, il y aura des équipes comme Nantes, et donc d'autres équipes dont je vais parler maintenant, pour l'Europe. Hein. Et je vais continuer avec les équipes un peu dans ce tas-là, je vais continuer avec Rennes et Bordeaux, je vais mettre les deux en même temps. Pourquoi ? Parce qu'au début de la saison, c'est des équipes qu'on catégorise comme ils veulent l'Europe, mais ils y arrivent pas. Et quand ils y sont, ils la jouent pas. Donc c'est des équipes que t'aimes pas trop le championnat de France parce que tu dis ah ouais, encore Rennes, encore Bordeaux. Et cette année, c'est deux équipes qui sont en Europa League, qui ont fait des performances moyennes, qui ont été correctes contre des bonnes équipes, ou qui ont été capables de faire des choses monstrueuses, dans le sens négatif, hein, et qui aujourd'hui se tournent autour de la 10ème et la 15ème place, quoi. Et c'est pas ce qu'on attend d'eux, c'est des équipes en fait qui chaque année ont du mal à aller chercher l'Europe. Et quand ils y arrivent, ils ont du mal à jouer le championnat et l'Europe en même temps. Et en fait, c'est des équipes, chaque année, t'as envie de leur dire, bon, tu veux jouer l'Europe ? Et chaque année, t'es en Europe, tu fais de la merde. Il y a un moment, il va peut-être falloir jouer, non ? C'est des équipes qui ont du mal à jouer au football. Alors, attention, Rennes, cette année, c'est pour ça que cette année, je trouve que Rennes et Bordeaux sont différents par contre. Rennes, début de saison, il y a eu un beau football. Ça m'est arrivé même de regarder les matchs de Rennes, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Sabri Lamouchi a fait un bon travail. Ça jouait bien. T'as recruté des mecs, Clément Grenier, Romain Del Castillo, qui vient de Lyon, lui aussi. T'as recruté des mecs, en fait, capables de jouer au foot. Pas forcément... T'es pas à un niveau incroyable. Hein. Mais des mecs qui sont capables de prendre le ballon, de se retourner, d'enchaîner 2-3 passes, des 1-2, et qui te font putain du bien à ton effectif, quoi. Et qui te font jouer. Et ça fait longtemps que Rennes, ils n'avaient pas eu ça. Le problème, c'est que là, on est à la 12e journée du championnat, et que Rennes, ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils sont pas dans la première partie de tableau. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas ce qu'on attend d'eux, quoi. C'est une équipe qui a un petit peu d'argent, qui investit un petit peu, qui a recruté par exemple Ismaïla Sarr, tu vois, un mec un peu pour la Ligue 1, c'est un mec un peu c'est ce qui permet de te différencier des équipes quand même comme Nantes ou trucs comme ça. C'est voilà, un mec un peu de talent, jeune et tout. Et ça marche pas, et en Europe, et bah ça marche pas non plus. T'aurais, je sais pas, tu serais, tu vois, 4ème de Ligue 1, et tu chuterais en Europe, on te dirait, bon bah, voilà, t'es pas prêt pour l'Europe, je sais pas, voilà. Ce serait l'inverse, tu serais premier ou deuxième de ton groupe en jouant bien et tout, puis bon, championnat, t'as du mal. Pareil, tu dirais, bon bah au moins, voilà, t'es allé en Europa League, tu l'as... Non, c'est ces équipes qui ont du mal à jouer sur les deux tableaux, voire qui des fois lâchent une compétition, et cette année encore, ils n'y arrivent pas. Les deux, Rennes et Bordeaux, et c'est énervant. C'est pour ça que je vais pas m'étaler plus, c'est des équipes qui font ça depuis des années, et c'est frustrant, quoi. Et pour la Ligue 1, pour le niveau de notre championnat en France, et pour ces équipes-là, quoi. C'est dommage pour eux, parce que t'aurais envie à un moment qu'il y ait une équipe Enfin, j'ai rien pour Rennes ou pour Bordeaux, mais j'ai rien contre eux. Tu vois, si demain Rennes commence à s'imposer comme 5ème, 4ème du championnat chaque année, et qu'en Europa League, ils commencent à passer des tours, arrivent en 16ème, puis en 8ème et tout, voilà, mais
Ça marche jamais, quoi. C'est ça qui est frustrant. Et c'est là qu'on arrive vers une équipe qui est à peu près à ce niveau-là et que je trouve est en train de progresser. C'est pour ça que je la cite après. C'est Saint-Etienne. Jean-Louis Gasset, Saint-Etienne. Putain, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Le mec il a ramené des Debuchy, il a ramené des Subotic, il t'a ramené des Ntep, et il y a toujours des Amouma, il a réussi, t'as Cabella, t'as quelques joueurs, t'as Kazri, quelques joueurs qui sont capables, encore une fois, comme Rennes, de jouer au football. Et d'ailleurs, Rennes, j'ai oublié de citer Ben Arfa, qui est un petit joueur de foot. Alors, on connaît pas trop en France, mais petit joueur de foot intéressant. J'avais oublié de le citer, c'est important. Donc Rennes, voilà, avec les Kazri, c'est bon, c'est le numéro 1 de l'effectif, hein, c'est lui qui sort du lot pour l'instant. Et bah, t'as une bonne équipe de Ligue 1, et honnêtement, ça joue bien au foot. Alors, de temps en temps, t'es irrégulier, voilà, c'est pas non plus une équipe, t'as pas un effectif incroyable, mais t'as un bon effectif de Ligue 1, tu l'utilises bien, et t'es dans les 5 premiers de Ligue 1, et personne est choqué, t'es à la lutte à peu près avec Marseille, pour la 5ème place. Je crois qu'ils sont 5ème, 6ème avec Marseille. Je dis 5ème parce qu'ils doivent être égalité de points. Donc honnêtement, bah, c'est surtout une équipe, à la différence où je trouve la différence par rapport à Rennes et à Bordeaux, c'est que l'équipe progresse. Il y a eu une progression en Europe, où à un moment tu passais pas les poules, et t'as fini par passer en 16ème. Alors l'année où passe en 16ème, ils se font sortir par Manchester United. Donc on peut les pardonner là-dessus, je pense. Hein, la match-up était pas très serrée. Mais donc voilà, il y a une petite progression, puis ensuite, t'es plus en Europe. Là maintenant, vu l'équipe qu'ils ont et vu le travail que Gasset est en train de faire avec, et ce qui est en train de se mettre en place, et par rapport aux équipes comme Rennes, Bordeaux qui lâchent un peu, franchement, là tu dois aller chercher les 5 premières places. Saint-Etienne, s'ils sont pas dans les 5 premiers à la fin de la saison, c'est pas que c'est grave, mais si, franchement, c'est grave. Parce que là, t'as l'équipe pour. Honnêtement, t'as l'équipe pour. Gasset, je sais pas ce que ça allait donner. Franchement, c'est bien. Il arrive en plus, tu sens que, tu vois, il a cette expérience au niveau, rien que d'avoir côtoyé des gros joueurs comme Debuchy et tout, il arrive à te les ramener en disant vas-y Mathieu, là, reviens un petit peu en championnat de France, tu sombres un peu, hop. Et tu sens que Debuchy, bon bah Arsenal, le mec il est inférieur à toute la. Il est inférieur complètement au championnat d'Angleterre. Par contre, le mec qui arrive en Ligue 1, c'est un bon joueur, quoi. Alors, ça montre aussi que la Ligue 1, c'est pas ouf peut-être, mais ça fait du bien de te dire, bah, tu ramènes en plus des joueurs français et tout, voilà, ça rejoue bien et t'as des équipes qui progressent, quoi. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir que les équipes en Ligue 1 elles progressent. Et là, clairement, Saint-Etienne, ça progresse. Tant mieux pour eux. S'ils doivent finir dans les 5, pour moi, ils doivent. Ils doivent, avec l'effectif, avec le jeu qu'ils arrivent à produire de temps en temps. Voilà, des fois, ça craque. Hein. C'est une équipe qui peut être inconstante, quoi. Là, t'as un derby, t'as Lyon-Saint-Etienne. Les deux ont très envie de le gagner. En plus, c'est une bonne transition, ça va me permettre de me parler de Lyon. Lyon après Saint-Etienne, le derby qui va être très important pour Lyon. Pourquoi ? Parce que tu viens de faire 2-2 contre Offenheim, après avoir fait 3-3 et 2-2 dans des circonstances où tu peux gagner 5, enfin tu peux mettre 5 buts, et tu te prends un but dans les dernières minutes, tu fais 2-2. Ça met complètement ta qualification en Ligue des Champions presque pas entre tes mains, parce que tu joues City au prochain match. Donc là, j'avais dit que je parlais que de Ligue 1. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que tu vas devoir te concentrer sur le match de City et sur le match derrière du Shakhtar. Et tu risques de lâcher quelques petits points en championnat. Maintenant, en transition au championnat à Lyon, c'est que déjà, t'es pas bon au championnat, tu joues pas bien. Et même en jouant pas bien, t'es dans les 5 premiers. C'est le truc positif qu'on peut trouver à Lyon. Le problème, c'est que là, tu te retrouves face à des équipes. Alors Montpellier, voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont lâcher quand même un moment. Paris, il n'y a pas de match, hein. Mais je pense quand même que Lille, Marseille, ça va être des concurrents directs, et Lille, cette année, n'ont pas d'Europe. Et ça, dans le championnat, ça peut jouer. Parce que Lille, vu ce qu'ils sont en train de montrer, et déjà l'an dernier, honnêtement, s'il n'y a pas la connerie là, avec Bielsa qui fait n'importe quoi, franchement, Lille, déjà, c'est une équipe potentielle Europe. Parce qu'ils ont les joueurs pour, alors qu'après qu'ils n'y arrivent pas, parce que voilà, d'accord, mais déjà, ils doivent être dans les 8 premiers, franchement, vu l'effectif qu'ils ont. Voir titiller l'Europe, voir aller le chercher.
Tu vois que l'an dernier, tu as Rennes et Bordeaux en Europe, pourquoi pas l'effectif de Lille, hein. Voilà, bon après, ça s'est passé comme ça, ils ont très mal joué, ça s'est très mal passé, voilà, tant pis pour eux. Cette année, ils n'ont pas d'Europe, ça joue extrêmement bien Lille. Galtier, il sait ce qu'il fait. À la différence d'avec Saint-Etienne, là, il a des joueurs comme Bamba, comme Pépé, qui sont en train de montrer qu'ils ont un niveau du haut de la Ligue 1, voire peut-être du niveau européen. Et ils sont très efficaces. Ils mettent des buts, ils font bien jouer leur équipe, ils font des exploits individuels. Attention, Lille, attention justement, tous les concurrents là, comme Lyon, comme Marseille, qui vont avoir besoin de jouer sur les deux tableaux, Lille, ils n'ont pas besoin de jouer sur les deux tableaux. Donc Lille, ils ont déjà là 4 points d'avance sur Lyon, et je crois 5 ou 6 sur Marseille. Ça peut aller très vite. Attention, donc je reviens à Lyon. Et voilà, je parlais aussi de Lille aussi. Mais Lyon, donc, attention le championnat. Paris est déjà parti très très loin. Comme je viens de le dire, tu as Lille qui est devant. Tu as 3 places pour la Ligue des Champions qualificative l'an prochain. Attention, t'as pas intérêt à te rater. T'as ta qualification Ligue des Champions qui est presque plus entre tes mains, dans le sens où tu vas avoir un match entre Offenheim et Shakhtar, les deux équipes du groupe. Donc tu ne contrôles pas le résultat, donc tu sais pas ce qui peut se passer pendant que toi tu joues City. Alors si Lyon bat City, il n'y a pas de problème, hein, mais tu l'as fait une fois. Hein, mais voilà, bref, tu vas devoir donner beaucoup de force dans les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Et moi je pense que, vu comment tu joues le championnat depuis le début de saison, en termes de jeu, c'est catastrophique. C'est catastrophique Lyon. Même en étant catastrophique, ça reste dans les 5 premiers. C'est le point positif de Lyon depuis le début de saison. Tu as des individualités fantastiques, donc ça te fait gagner des matchs. Des fois, tu as un exploit de Memphis Depay, des fois, tu as un exploit de Fekir, des fois, tu as un exploit de Aouar, des fois, tu as un exploit de Ferland Mendy, et ça te permet de gagner des matchs, de gagner des points, et d'être là où tu en es. Tu te fais défoncer par Paris, dans un match où tu peux largement marquer 2-3 buts, notamment en première mi-temps, tu le fais pas. Derrière, tu te fais punir en 13 minutes par Mbappé qui en met 4. C'est la différence de niveau, voilà, on va pas revenir, le match il est fait, c'est comme ça. Tu bats Marseille, ça c'est très important pour l'équipe. Tu n'as pas joué Lille. Tu n'as pas joué Lille, ça va être un match très très important. De voir, déjà rien que de voir ce que les deux équipes vont être capables de faire l'une contre l'autre. Tu as le derby là, ce week-end. Avant, enfin, au moment où je parle, le derby n'est pas joué. Très très important. Très très important parce que si Lyon le gagne, mentalement, et c'est ce dont Lyon a besoin, là, du mental. Mentalement, tu gagnes le derby, t'es bien. Si Lyon gagne pas le derby, attention. Et alors, si Lyon perd le derby, voilà. Il n'y a pas de mots. Faut pas perdre le derby. Et va falloir jeter toutes les forces dans la bataille. Va falloir essayer de rester au contact, notamment de Lille, notamment de Marseille. Attention, je sais pas, Montpellier aussi, on sait pas. Hein. Ils peuvent s'échapper. T'as Saint-Etienne, parce que tu perds contre Saint-Etienne, Saint-Etienne ils sont là au classement. Donc attention à ce que tu fais. Saint-Etienne ils ont pas d'Europe cette année. Voilà. Et Saint-Etienne ça joue mieux que toi limite. Hein. C'est irrégulier aussi, mais c'est capable de jouer bien. Attention, sur un match, voilà. Et sur un championnat à la fin, attention à perdre 2-3 matchs, des résultats, voilà, c'est important. Lyon, moi je les vois troisième cette année. T'as le potentiel pour être deuxième, mais cette année ça a pas le niveau d'une équipe. Enfin, ce qui monte sur le terrain n'est pas du niveau d'une équipe déjà deuxième, même voire troisième. J'espère pour eux troisième. Lyon doit être troisième, en fait. C'est surtout ça. Lyon doit être troisième. Si tu finis 4 ou 5 et que tu régresses, enfin que tu vas en Europa League et que tu régresses dans ton... Compliqué. Et t'as des pépites. Attention aux grosses offres de partout dans le monde. Attention. T'as intérêt à bien gérer ta saison. Mais on en vient maintenant à Marseille, qui est dans une situation un peu similaire à Lyon, sauf que toi tu joues l'Europa League. Tu joues mal l'Europa League. Donc tu risques d'être sorti. Ça c'est le point positif peut-être pour Marseille. C'est encore une fois dur à dire, mais bah, du coup tu n'auras plus de match. Voilà. Marseille, il manque des trucs. T'as pas d'attaquant. Franchement, l'attaquant de pointe, on va y revenir 400 000 fois, mais Thauvin, voilà, d'accord, il est pas bon dans les gros matchs, je suis d'accord. Thauvin, il est à 7 buts actuellement en championnat.
7 buts en 12 matchs, c'est assez pour permettre à Marseille d'être dans les 5-6 premiers. Donc, t'as Payet, tu as Sanson qui est pour moi le meilleur joueur de Marseille depuis le début. Bon, alors Rami, il est pas bon depuis le début de saison, je suis d'accord. Amavi, il est pas bon, honnêtement. Bon, alors Rami, peut-être qu'il commence à vieillir aussi. Amavi, bon, voilà, il est jeune, il va pas rester nul tout le temps, je pense. L'an dernier, il est très bon. Voilà, ça peut vite tourner aussi. Mandanda, par contre, attention les goals. Mandanda Pelé, va peut-être falloir penser à renouveler parce que cette saison, c'est pas ouf, ni l'un ni l'autre. Ce qui est logique, hein, mais attention. Luis Gustavo, défenseur central, on va pas le dire 15 fois, c'est pas son poste. Donc tant que le mec il sera là en train d'être nul défenseur central, ça sert à rien de lui tirer dessus. Hein. Donc Strootman, t'as recruté Strootman. Ça vraiment c'est le gros point positif aussi. Hein. Ton milieu de terrain c'est vachement bien quand même. Hein. En plus t'as du Ocampo, moi j'aime beaucoup Ocampo. Alors après voilà, le niveau, je sais même pas si c'est niveau Ligue des Champions Campos, hein. Franchement c'est voilà, c'est juste. Mais j'aime bien Campos quand même. Il est capable de faire des trucs. Il a un peu de ballon, voilà. Il peut te sortir une frappe, un dribble. C'est supérieur aux 3 quarts de la ligue. Hein. C'est intéressant. Tu rajoutes ça à Payet, à Sanson, à Luis Gustavo, à Strootman, à Thauvin. Et bah t'as un gros milieu de terrain. Ta défense, sur le papier, la défense c'est pas mauvaise. Mais cette année, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, je sais pas, Rudy Garcia, il va falloir peut-être qu'il recrute un mec qui trouve quelque chose. Quel état de char il est arrivé. J'attends toujours le niveau du mec. Hein. Mais la défense, non, c'est pas possible. Il va falloir faire un truc, mais changer un mec qui se reprenne. Hein. Peut-être, je sais, ma vie peut redevenir fort. Rami peut redevenir fort. Hein. Ça a été un bon joueur à une époque. Encore à l'époque de Séville, il y a 2-3 ans, il est vachement bon. Il est vachement bon, pardon. Voilà. Donc la défense, il faut faire quelque chose quand même, hein, parce que ça. Et puis l'attaquant, je sais pas. Je sais qu'il cherche absolument une star, mais faut trouver mieux que Mitroglou Germain, mais c'est pas possible, quoi. Tu peux pas finir dans les 3 premiers si t'achètes pas un grand attaquant, quoi. Contre Lyon, le match, tu prends 4-2, mec, tu peux mettre 4-5 buts, mais tu les mets pas parce que t'as Mitroglou et Germain, quoi. Contre Montpellier, tu perds 3-0, t'arrives pas à marquer parce que t'as Mitroglou et Germain. Et Germain, contre Paris, tu sens qu'offensivement, t'as Mitroglou et Germain, il te faut un mec meilleur, quoi. Alors je sais pas, c'est facile à dire hein, d'aller recruter un mec, je sais qu'ils veulent une star, voilà, c'est dur d'aller chercher un attaquant, même pour 40-50 millions, et pour le convaincre de faire venir à Marseille actuellement, qui est 5ème de Ligue 1, qui joue que l'Europa League, c'est pas facile. Mais il va falloir. Tu ne peux pas jouer les 3 premières places. Pourquoi je mets Lyon 3ème? Parce que comment tu veux que je mette Marseille devant Lyon? Lyon, ça a beau mal jouer, t'as des individualités à tous les postes. Alors malheureusement, il y a eu une coupure. Oui, ça surprend. Donc, pour terminer sur Marseille, pronostic, allez, Marseille, ils vont être 4ème ou 5ème. Quoi. Je peux pas les mettre dans les 3 premiers. Comme j'ai dit, je peux pas les mettre devant Lyon. Je peux pas les mettre devant mon 2ème. Je peux pas les mettre devant Paris. Comment ça, je peux pas les mettre devant mon 2ème? Comment ça, mon 2ème? Mais tiens, y a pas une équipe, j'ai oublié de finir. Pour terminer, tiens, c'est bien. Lille. L'équipe que je vois 2ème. Pourquoi? J'ai déjà un peu parlé de Lille tout à l'heure. J'ai évoqué Lille. On en a parlé un petit peu quand même. Mais Lille... Par quoi commencer? Franchement, Bamba Pépé, quoi. Quand t'as déjà 2 joueurs comme ça qui se révèlent d'un coup à ce niveau-là, là franchement ils se révèlent mais en mode top 5 de Ligue 1 quoi. C'est facile. En plus les deux hein, sont bons. Peut-être avantage PP quand même. Mais bon les deux voilà sont très bons mais PP les deux marquent des buts, les deux sont efficaces. Les deux font bien jouer l'équipe. Les deux, voilà, ils te font des choses qui permettent à Lille de sortir de certaines situations. Ils sont pas du tout ridicules contre Paris. Ils leur mènent la vie dure. Après, bon, faut voir quand il y aura Lyon, quand il y aura tout le monde. Là, ça fait 12 journées. Là, ça fait 12 journées. Lille, ils font un bon début de saison. Hop, ça y est, je les mets 2ème. Oui, ça fait un peu tôt, bien sûr. Mais c'est un peu.
C'est un peu avec le sentiment du moment, mais c'est pas grave. Mais Lille, finalement, tu regardes, l'avantage de Lille, ils ont pas de Coupe d'Europe cette année. Donc tu peux te concentrer à fond sur le championnat, et si tu le joues aussi bien, qu'est-ce qui t'empêche de le jouer à fond en mode on joue la deuxième place, quoi. Honnêtement, là, Lille, ça va être un concurrent pour Lyon, Marseille, tous ceux qui vont vouloir être deuxième, quoi. Et cette année, t'as pas Monaco, en tout cas pas à ce niveau-là. Et Lille, sûrement me répéter, mais bon, voilà, bon, Pépé Bamba qui tire leur équipe vers le haut, individuellement. Collectivement, c'est solide. Et surtout, ça joue bien. Ça joue en équipe. Galtier, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon entraîneur de Ligue 1. Et au moment où il part de Saint-Etienne, en fait, tu sens que il est au bout du projet, quoi, tu vois. On peut pas lui donner des meilleurs joueurs. Et lui, il a pas le. Par exemple, quand j'ai dit Gasset, rien que son nom, tu vois, le fait qu'il ait côtoyé des mecs, il peut attirer des Debuchy, des trucs, et de fil en aiguille, tu te retrouves avec une bonne équipe. Mais Galtier, il avait pas ça. Et tu sentais que ça manquait à Saint-Etienne, et que pour Galtier, il manquait quand même de thunes pour recruter un joueur correct, quoi. Chaque année, il y a quand même des équipes assez plates à Saint-Etienne, quoi. Donc là, il est à Lille quand même, là, il a de la thune. Il a des jeunes talents, il a des mecs sur lesquels il peut miser, il peut tenter des choses, il commence à avoir une profondeur d'effectif, hein, Lille. Voilà, ça fait 2 ans quand même qu'il recrute un petit peu correctement, sérieusement, hein, pour faire des choses. Donc l'an dernier, voilà, on va pas le répéter, mais catastrophique. Bon, de toute façon, tu peux pas faire pire. C'est aussi l'avantage de Lille 2018-2019, c'est que tu peux pas faire pire que Lille de l'an dernier. Déjà. Ensuite, tu as Monaco qui se craque complètement dans ce début de saison, mais à un point où, comme je l'ai dit en début de vidéo, un point qui fait que tu as une place européenne pardon, à récupérer, pour moi. Lille, t'as tout là. Enfin, t'as l'impression que t'as tout là. Au bout de 12 journées, t'es vachement bien placé devant, quoi. Ça joue mieux que Lyon. Ça joue plus collectif que Marseille et que Lyon. Euh, Ça marque des buts. Les deux qui tirent l'équipe vers le haut, déjà ils sont deux. T'as des équipes où t'as un joueur qui tire une équipe vers le haut. Là t'en as deux. Ce qui par rapport aux équipes, voilà, on parlait de Montpellier, on parlait de Nantes. T'as pas Pépé et Bamba à Montpellier ou à Nantes, quoi. J'aime beaucoup Delors qui est à Montpellier. Voilà, bon, non, j'aime pas spécialement Salah qui est à Nantes, mais ce genre de joueur, voilà, bon, Salah, là, il fait vraiment un bon début de saison. Montpellier, pareil, mais c'est collectif, quoi. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui fait bien les efforts ensemble. C'est pour ça que je pense que Montpellier va sortir des. Peut-être rester sixième, mais va sortir des 5, quoi. Même Marseille, même Lyon, où voilà, depuis tout à l'heure, je soulève beaucoup de points négatifs, mais ça reste quand même des équipes qui, en termes de moyens, d'organisation, tout ça, voilà. Et Lille, est-ce que ça peut rentrer dans ce type d'équipe-là avec une organisation, avec du potentiel, avec des ambitions? Bah, on l'a vu, l'an dernier, ils sont rachetés, ils sont là en mode ouais, allez, on joue l'Europe. Bon, euh, ça les a vite calmés. Mais maintenant, jouez l'Europe, les gars. On vous attend, hein. C'est votre moment. Votre début de saison, il est sublime. Le seul problème, par contre, dans cette saison de Lille, c'est que est-ce que là, quand tu regardes leur équipe et ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont pas au plafond de ce qu'ils peuvent faire en fait? C'est ce qu'on se demande, c'est que là, ils font vraiment de très bonnes choses, mais est-ce qu'ils peuvent encore faire mieux? Ça, je suis pas sûr. Et du coup, après, pour rester constant sur 38 matchs, c'est compliqué, hein. Il y aura forcément t'as toujours des moments dans la saison où t'as un gros joueur qui se blesse, t'enchaînes les matchs, tu fatigues un peu, tu sais, quand tu commences à avoir Coupe de la Ligue, Coupe de France, tac, tu joues tous les 3 jours, qu'il commence à pleuvoir, que t'as des joueurs qui se font une vieille entorse dans un terrain de merde, là, en jouant au 7ème tour de Coupe de France, là. Ce genre de conneries, bon, j'abuse, hein, pas 7ème tour Lille, mais enfin, voilà. Donc, t'as des moments dans la saison toujours plus durs, je sais pas, t'as un mec qui a moins de forme, il y en a un qui dans le vestiaire, oh, moi je joue pas et tout, qui commence à gueuler. Voilà. Donc faut voir. 38 journées, c'est long. Faut voir, mais Lille, j'ai envie de les foutre deuxième en fait. En fait, quand je vois le potentiel de Lyon de Marseille et de ce qu'ils font actuellement, bah j'ai pas envie de les mettre deux, quoi. Alors peut-être que je me trompe et que Marseille va finir 2 ou Lyon va finir 2 et qu'en fait ce sera Paris-Lyon-Marseille, Paris-Marseille-Lyon, je sais pas dans quel ordre, et que il y aura pas de débat à la fin de la saison. Tu vois, peut-être qu'il y aura 10 points d'écart entre le troisième et quatrième, mais avec ce début de saison
Et notamment Lyon et Marseille ont des entraîneurs qu'ils avaient déjà l'an dernier. Donc en fait, tu peux un peu savoir à quoi t'attendre. Galtier, même si on le connaît, euh, il a un nouveau projet. Et il est nouvel entraîneur, donc on ne sait pas ce qu'il va faire avec ce projet-là. Et en fait, t'as envie d'y croire, tout simplement. Moi, j'ai envie d'y croire, perso. Je sais pas si tout le monde va y croire, si c'est réaliste de mettre Lille deuxième au bout de 12 journées. Bah, pourquoi pas, quoi. T'as déjà, là 12 journées, t'as 4 points d'avance. Alors, t'es égalité avec Montpellier, t'as 4 points d'avance sur le quatrième. Bah, moi, je trouve ça intéressant, déjà. Bon, après, tu vois, en un match, tu te retrouves, tu perds, l'autre équipe gagne, et en fait, tu te retrouves à un point d'avance, tu vois. Mais voilà, être capable de creuser un petit écart comme ça de temps en temps, et puis là, t'as les cartes en main pour garder cet écart, hein. À toi de faire les matchs qu'il faut pour les garder. Et Lille, ils sont capables de faire les matchs qu'il faut. L'équipe paraît vraiment intéressante. Il y a des mecs, tu vois, on parle pas de gens genre. Là, je dis Pepe Bamba parce qu'ils marquent des buts, on les voit et tout. Mais les Soumaoro, tu vois, ce genre de joueurs qui sont leaders de leur équipe, mais qu'en fait, on connaît pas vraiment, quoi. Qu'on n'entend pas trop parler, qu'on voit pas vraiment dans les reportages. Tu sais, c'est pas un buteur, donc il marque pas de but, il est pas. C'est pas des très beaux joueurs. Mais après, là, cette année, déjà Soumaoro, ça fait un petit moment, il fait le taf, mais bon, l'an dernier, après, tu te fais emporter par la négativité collective, hein, c'est comme ça, t'as pas le choix. Mais là, les mecs comme ça, il y a quelques joueurs qui sont dans le collectif, mais qui le subliment, le collectif. Donc, à voir, hein, Galtier, moi je trouve qu'il a toujours eu des bons résultats avec Saint-Etienne. Il a eu une équipe plus performante. Et puis Lille, c'est leur ambition en fait d'arriver, bah, peut-être pas deuxième tout de suite, mais t'inquiète pas que s'ils peuvent, ils vont aller jouer jusqu'au bout. Ils ont les arguments pour, c'est ça quoi. Donc je sais pas, moi je vois pas Lille craquer, et en fait je vois pas les autres surtout aller chercher Lille quoi. Voilà, il y aura des passages, comme j'ai dit, il y aura des passages à vide, mais en fait Lyon-Marseille, qui sont les concurrents principaux, ils vont avoir des passages à vide, et à mon avis, ça va faire mal, hein. Je vais mettre Lille deuxième, donc maintenant j'ai fini Lille, je vais terminer sur une fin où je me mouille un peu, je fais mon prono un peu général. Alors oui, j'ai pas parlé de tout le monde. J'ai pas parlé d'équipes comme Angers, j'ai pas parlé d'équipes comme Toulouse, j'ai pas parlé d'équipes comme Amiens. Alors, je considère que c'est des équipes qui vont être entre la 10e et la 20e place et qui ne vont pas, tu vois, ils vont pas sortir du lot. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et en fait, bah, c'est des équipes, je leur souhaite de pas finir 18e, 19e ou 20e. Malheureusement, il faudra un barragiste et deux relégués. Courage tout le monde. Mais voilà, bon. Si, pour la fin du classement, je vais juste dire que j'ai parlé de Monaco en fin de classement. Guingamp est actuellement 20e. Comboiré vient de partir, Gourvenec vient d'arriver. Je vois bien Guingamp déjà ne pas se faire reléguer tout simplement. Allez, Guingamp, tu vas peut-être finir. Allez, je mets 16e, tu vois. Guingamp 16e, mais ils seront pas relégués. Là, actuellement, ils sont derniers, ils sont nullissimes. Je ne les vois pas être relégués. Voilà. Euh... Bon, non, je réfléchis, mais là, c'est bon. Je m'arrête au niveau des équipes. Je vais faire une sorte de petit pronostic de fin pour terminer. Avec Paris premier. Waouh, tu prends des risques, ouais, je sais. Paris premier. Lille deuxième. Lyon troisième. Marseille 4. Saint-Etienne 5. J'ai dit tout à l'heure que je voyais pas Nantes en Europa League. Sixième, vu du début de saison, j'ai envie de mettre Nantes ou Montpellier. Franchement, j'ai envie d'y croire. Les équipes, elles sont. Je crois que tu vois, dans la première partie de tableau, il doit y avoir Reims aussi, si je dis pas de conneries. Bon, Reims, ils ont fait un bon début de saison. Mais là, ça commence déjà à aller un peu plus mal. Il n'y a pas l'effectif. Je sais même pas s'ils peuvent rester première partie de tableau, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, deuxième partie de tableau, t'as encore des Rennes et des Bordeaux qui vont remonter. Monaco, j'ai dit, ils peuvent finir, ils peuvent faire 10, hein. Je voyais bien 10, hein. Donc bref, je continue. Oulala, je m'emporte. PSG 1. Monaco 2e. Lyon 3e. Marseille 4e. Saint-Etienne 5e. Allez, Nantes ou Montpellier 6e, 7e. Faites votre choix. Et je mets donc Rennes et Bordeaux, qui sont pourtant européens cette année, et ben au-delà de la 7e place. Les deux. Pour moi, il n'y en a aucun qui va en Europa League, je sais pas, je les sens pas. Pourtant, Rennes a, comme je l'ai dit, des joueurs qui savent jouer au ballon.
Donc pareil, il suffit qu'ils se remettent un peu dans une bonne une spirale, ça peut aller vite. T'as Kamano qui fait un gros début de saison avec Bordeaux. Un peu seul. Un peu seul, quoi. T'as pas un autre joueur de Bordeaux, tu te dis, ah ouais, lui quand même, t'es épique, hein. Non? Kamano, ouais, en ce début de saison, puisque Kamano va rester à ce niveau-là tout le temps. Voilà. Donc, Bordeaux-Rennes ne sont pour moi même pas en Europe. Donc, au-delà de la 7ème place, tu peux mettre 8, 9, 10. Rennes-Bordeaux, ils vont être par là. Pour moi, actuellement, après 12 journées. Donc, c'est subjectif et ça vaut ce que ça vaut. Après, donc, pour Monaco, voilà. C'est quoi, je vais même pas les mettre première partie. Je vais les mettre 11ème. Juste histoire de dire, t'es deuxième partie de tableau. C'est salaud. Et voilà, j'ai fait à peu près toutes les équipes. Donc j'ai parlé. Avec donc le Guingamp, pourquoi pas 16ème, tiens. Si, tu sais quoi pas? Tu sais quoi pas? Quelle phrase. Pour finir, sur la fin. Les 3 relégués. Non, les 2 relégués plus le barragiste. J'ai dit que ce serait pas Guingamp. C'est une équipe. Alors l'équipe dont je vais parler qui m'a bien plu quand même les années d'avant et qui est catastrophique, Dijon. Dijon, je vais les foutre dernier. Dijon 20ème. Franchement, ils sont catastrophiques. Ça va pas. Il y a des blessures. Tout va mal. Les supporters sont plus derrière le club. L'envie de jouer est partie. Ça donne pas envie. Hein. Quand tu vois Dijon, waouh. Entre l'an dernier et cette année, ça donne pas envie. Putain. Je vais les mettre 20. Je vais mettre Dijon dernier. Je vais mettre Amiens 19ème. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Très très vite fait en 2 secondes, je crois. J'avais dit Amiens. Il manquait de talent, ce genre de choses. Amiens 19. Et puis la 18ème, tu vois, la petite place de barragiste qui se fait peur. Toulouse. Il en faut un. Toulouse. En même temps, peut-être Toulouse. C'est le genre d'équipe qui nous a habitués un peu à frôler ce genre de situation. Donc allez, voilà. Pour terminer, Toulouse 18. J'ai dit Amiens 19 et donc Dijon 20. On verra. Au moins je me suis mouillé. Je vais refaire une vidéo après la 38e journée. Je vais dire, ah ouais, j'avais dit Nîmes 2ème. Ah, ils sont fait 16ème. Ah merde, c'est un peu con. Ah mince, Monaco relégué. Ah, aïe aïe aïe. Bon voilà. C'était donc le Parlons Foot sur la Ligue 1 après 12 journées de championnat. C'était un format donc audio. Hein. C'est pas trop la peine de regarder les images, il n'y a pas grand chose. C'est fait exprès. J'espère que ça plaira. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo.